Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Restez debout, restez debout. Nous allons prendre notre lecture pour le message qui commence déjà. Nous repartons dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 14 et 15, qui nous dit donc que je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous te remercions de la manière que tu nous conduis, de la manière que tu nous instruis. Et nous voulons te recommander encore ce programme, une fois de plus, ce message. Seigneur, nous prions pour que ton Saint-Esprit lui-même parle dans nos cœurs. Nous prions que tu puisses disposer nos cœurs. Et nous prions que tu puisses accomplir ta volonté dans nos vies, dans notre nation, dans notre continent et dans ce monde, Seigneur. Accomplis ta volonté. Nous sommes à toi, ô Dieu. Nous nous disposons à toi. Merci d'intervenir et merci d'accomplir ta volonté en ce jour, dans chacune de nos vies. Ceux qui sont ici, présents au tabernacle de la liberté, et tous qui suivent ce programme partout dans le monde. Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Soyez les bienvenus à ce programme. Vous tous qui nous prenez un peu partout dans le monde. Oh mon Dieu. Que Dieu vous donne vraiment la grâce de comprendre que vous avez un devoir, vous chrétiens, que vous avez une dette vis-à-vis du monde. Vous avez une dette vis-à-vis des non-croyants. Je suis étonné de voir que ceux du monde, ceux du diable, ils sont plus engagés que vous autres chrétiens. C'est vrai que la Bible a appelé le diable le prince de ce monde. Mais si tu dis que tu es chrétien et tu ne comprends pas quel est ton devoir, quelle est ta dette vis-à-vis du monde, franchement, tu ne sers à rien. Franchement, tu ne sers à rien. Je suis en train d'insister pour que chacun d'entre vous puisse comprendre quelle est sa dette, quel est son devoir vis-à-vis des païens, vis-à-vis du monde. Nous leur devons la bonne nouvelle. Les faux prophètes et leurs agents, leurs partenaires, ils font du bruit et ils sont engagés. Je ne sais pas si vous arrive souvent
de lire les commentaires de ce que les uns et les autres font sur nos vidéos, j'ai souvent demandé qu'on nous lise certains commentaires de ces gens-là. Comme je le disais l'autre jour, pour que quelqu'un puisse s'abonner à notre chaîne, il faut beaucoup de temps. Et il faut vraiment la main de Dieu. Déjà de nous suivre de bout en bout. C'est la raison pour laquelle je vous dis que vous autres chrétiens donc du tabernacle, vous avez affaire, vous avez du travail. Et le premier travail que nous tous nous avons, c'est le travail de la prière pour les païens, pour les mondains, les incroyants. Parce que quand ceux-là tombent sur nos vidéos, ils sont perdus. Et vous allez voir que ce sont ceux du diable qui réagissent très vite, qui réagissent le plus souvent. Donc pour insulter, pour dénigrer, pour raconter des choses. Et parfois, j'ai souvent demandé qu'on nous lise certains de ces commentaires quand leurs moqueries sont donc, comment je peux dire, mises à nu, ou parce que quand ils se moquent, par exemple, comme ceux qui nous ont insultés au sujet de la délivrance qui concernait Donald Trump, on nous a injuriés, insultés. Mais, on a vu que ce qui s'était passé au tabernacle, c'est ça qui a eu lieu. C'est ça qui a eu lieu. Donald Trump a été invincé. Et ce n'est pas tout. Je peux même citer. Je ne peux pas citer. Mais les gens nous injurient. Et vous voyez que ils font ça comme ça pour affecter les simples qui vont tomber sur nos vidéos. Parce que vous savez, il y a plusieurs personnes, avant même de regarder une vidéo, il est d'abord intéressé par les commentaires, par ce que les gens ont dit. Donc, quand une vidéo est beaucoup commentée, bon, ça attire les gens à regarder. Quand une vidéo est beaucoup regardée, ça attire d'autres personnes à regarder. Et nos vidéos ne sont pas faciles. C'est pas facile. C'est pas déjà facile à comprendre. Surtout les délivrances. Je parle des délivrances prophétiques. Ce n'est pas facile à comprendre. Et vous allez voir que ceux qui tombent seulement sur les délivrances et qui n'ont pas compris ce que j'ai enseigné, ils sont perdus. Ils sont perdus. Je vais vous rappeler que parmi les différentes chaînes YouTube que nous avons, il y a, je crois, c'est Guatemala Ministries, enseignement biblique. Il y a ça. Donc, cette chaîne-là ne contient que les enseignements bibliques. Comme plusieurs font des mauvais commentaires, quand ils ont vu une vidéo, une délivrance prophétique, ils vont dire que il faut enseigner la Bible aux gens, il faut enseigner la parole de Dieu aux gens, il faut évangéliser, tu écoutes les démons, machin, tout ça là. Ils n'ont même pas d'abord suivi ce qui a été enseigné. Ils ne savent pas ce qui a été enseigné. Nous avons une chaîne où ce n'est que les enseignements donc, qui passent. Écoutez cela. Et vous autres, fidèles du tabernacle, internautes, fidèles internautes, faites-leur écouter ça. Donnez-leur le lien de ces chaînes-là qui ne parlent que des enseignements bibliques. Vous comprenez?
les délivrances prophétiques viennent seulement confirmer soit les prières qui ont été élevées à Dieu ou bien les enseignements qui ont été donnés. Rien n'est inventé. Rien n'est inventé. Tout est conduit par la main puissante de Dieu. Comprenez ça? La main puissante de Dieu. Donc, je veux que tu comprennes que tu as une dette vis-à-vis des païens. Tu as une dette vis-à-vis du monde. Et cette dette, c'est leur annoncer l'évangile. La bonne nouvelle. Je ne te dis pas que tu vas commencer à prêcher comme je prêche là. Peut-être toi qui viens de me prendre maintenant là. Mais je veux dire que tu dois faire partie de ce ministère. Le ministère que nous avons ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. Nous tous, nous devons prendre part à cela. Chacun dans un couloir donné. Nous avons compris que à partir du moment où nous avons donné nos vies à Jésus, une carrière nous a été ouverte. Et la carrière n'est autre que le ministère de la réconciliation. Donc réconcilier les païens avec Dieu, réconcilier les hommes avec Dieu. C'est ça que Dieu nous a confié. Et chacun doit tout faire pour accomplir ce ministère, pour bien remplir sa carrière. C'est de ça que nous sommes en train de parler depuis là. Et je veux vraiment que tu puisses comprendre que tu n'as pas besoin de t'embarrasser pour ta carrière charnelle. Tu n'as pas besoin de t'embarrasser par rapport à ça, ou même pour celui qui n'a pas de carrière, donc t'embarrasser par rapport à ton chômage. J'avais dit que le chrétien ne doit pas parler de chômage parce qu'il a une carrière qui lui a été ouverte. Tu ne dois pas parler de chômage. Tu comprends ça? En tant que chrétien, tu dois bien remplir ta carrière. Il faut que tu comprennes que tu as donc un devoir, une dette. Comme Paul dit ici, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Ça doit être ton cas. Il faut que tu aies ce vif désir-là d'annoncer l'évangile à ceux-là qui ne l'ont pas encore entendu. L'évangile n'est pas encore entendu par plusieurs. Les bruits que vous avez souvent suivis là-bas dehors, ou vous avez vu souvent là-bas dehors, ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Quand je suis en train de voir le test par lequel l'Église passe à l'heure actuelle, je me demande comment ce sera lors de la grande tribulation. Comment ce sera lors de la grande tribulation? Ce sera difficile de se prononcer pour Jésus. Quand maintenant, alors que ce n'est pas encore la grande tribulation, les gens ont peur. Peur. D'autres, on a même entamé la persécution sur eux. Ils ont même déjà vécu ça pendant des mois ou pendant même des années. Je pense aux enfants qui sont à leur deuxième année consécutive. Voilà la troisième année qui s'annonce, sans composer leurs examens officiels. Et d'autres vont se lancer dans le découragement. Je dis vraiment, cette vie, ma carrière, mon avenir, ce n'est pas promoteur. Vous ne comprenez rien? Vous ne comprenez rien? Se prononcer pour Christ lors de la grande tribulation. Seigneur, ta grâce.
ta grâce. Tu dois prier Dieu pour que ça ne te surprenne pas, la grande tribulation, que tu ne sois pas pendant cette période-là. Et nous maintenant qui avons donc la grâce de pouvoir annoncer l'évangile sans être décapité, là, on est en train de nous amuser. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Comprenez que vous êtes endettés vis-à-vis des païens. Vous êtes endettés vis-à-vis du monde. Vous leur devez l'évangile. Pas l'histoire des dettes dont on parle du Cameroun. Cameroun endetté, premier pays francophone endetté auprès de la France. Des histoires, des conneries. C'est toi, chrétien, qui es réellement endetté vis-à-vis du païen. Et tu dois tout faire pour payer cette dette-là. Tu comprends? Tu dois tout faire pour payer cette dette-là. Au lieu d'être embarrassé par des futilités, ta carrière, ton avenir, ton école, le mariage, tes enfants, machin, tout ça. Les choses de la terre, les choses de cette vie terrestre, des choses passagères. C'est sur ça que tu te concentres. Et tu laisses de côté ce sur quoi tu dois te concentrer. Annoncer l'évangile ou travailler pour l'annonce de l'évangile propre du Seigneur. Faire partie de l'équipe. L'équipe gagnante. Tu dois faire partie de cette équipe. Tu dois faire partie de cette équipe. L'heure n'est plus à la blague. L'heure n'est pas au repos. L'heure n'est pas à l'amusement. L'heure n'est pas à la diversion. Hein? L'heure n'est pas à l'aisance. Tu comprends ça? L'heure n'est pas au plaisir mondain. Le temps est grave. L'heure est grave. Vous voyez tout ce que les païens sont en train de faire. Les tyrans du monde sont en train de faire. Même quand ils voient que ça ne donne pas, ils persistent, ils insistent. Et Paul encourageait son enfant Timothée. Et nous encourage aujourd'hui en disant que prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Insiste. Dit insiste. Il faut insister. En toute occasion, favorable ou non. Il faut insister. Donc, si tu sais que tu as été sauvé par Christ, si tu sais que l'enfer est réel et que le ciel est réel, franchement parlant, tu ne dois pas te donner du repos si tu n'as pas encore sauvé quelqu'un de l'enfer et si tu n'as pas encore propulsé quelqu'un au ciel. Tu ne dois pas te donner du repos. Tu dois te rassurer que toutes les secondes de ta vie, toutes les minutes de ta vie, toutes les heures de ta vie, tous les jours de ta vie, tu es en train de travailler pour contribuer à ce que quelqu'un gagne le ciel et que quelqu'un échappe à l'enfer. Ça doit être ta préoccupation. Chaque jour qui passe, je dis chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, rassure-toi que tu as donné le meilleur de toi-même pour envoyer quelqu'un au ciel et pour soutirer quelqu'un de l'abîme, de l'enfer. Rassure-toi que tu l'as fait. Ça doit être notre préoccupation. Ça doit être notre préoccupation. C'est pour cela que le Seigneur nous a sauvés. Vous comprenez ça? Nous sommes similaires au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Quand ils étaient esclaves en Égypte et que Dieu devait donc envoyer Moïse comme libérateur, les consignes, les instructions que Dieu donnait
à Moïse, en ce temps-là, quand il s'est révélé à lui au désert, pendant que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père. Il lui a dit, au chapitre 3 d'Exode, ouvrez là-bas, chapitre 3 d'Exode, Exode chapitre 3. Il dit au verset 9, Exode chapitre 3, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. C'est la même chose qui se passe à l'heure actuelle. Les enfants de Dieu sont en train de souffrir dans le monde. Les Égyptiens, dont les tyrans de ce monde, sont en train de les oppresser. Et Dieu dit donc au verset 9, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est la mission que Dieu nous confie, c'est la mission que Dieu te confie. Tu comprends, non? Tu dois faire partie de cette équipe. Oh mon Dieu. Verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Après la sortie, il faut faire quoi? Après la délivrance, il faut faire quoi? Il faut servir Dieu. Vous comprenez ça? Voilà l'instruction que Dieu lui donne. Oh mon Dieu, ta grâce. Oh mon Dieu, ta grâce. Que Dieu te donne de comprendre que c'est la même mission que tu as. Le même travail que tu as. De sortir les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, de la servitude actuelle. Je vais continuer je vais continuer la lecture. Verset 16. Allons au verset 16. Exode 3, verset 16. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte et où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoriens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Au verset 16, il dit quoi? Va rassembler les anciens d'Israël. Il envoie vers les anciens. Rassembler les anciens. Pour annoncer cette bonne nouvelle. La nouvelle de la délivrance, de la libération. C'est ça que je suis en train de faire. Donc vous êtes considérés comme les anciens, les fidèles du tabernacle de la liberté, que ce soit tabernacle de la liberté local ou de la diaspora, vous êtes considérés comme les anciens dans notre contexte aujourd'hui. C'est vous qui êtes rassemblés et le Seigneur est en train de vous donner le plan du travail. Vous dites ce qu'il a en projet de faire. Votre libération déjà est assurée et que maintenant il faut aller délivrer les autres. Il faut aller délivrer les autres qui sont là-bas dehors. Dans tout ce pays, dans tout ce continent d'Afrique, dans tout ce monde. Le Seigneur dit qu'il a vu la souffrance de ses enfants. Ses enfants souffrent partout dans le monde. Et
c'est nous qu'il envoie. C'est toi qu'il envoie. Comprends que tu dois faire partie de cette équipe. Moïse était appelé à rassembler les anciens. C'est aux anciens qu'il a parlé d'abord pour leur dévoiler le plan de Dieu. Et vous faites partie de cette assemblée des anciens-là, à qui Dieu parle, à qui Dieu dévoile son plan, sa programmation. C'est le temps du deuxième grand réveil mondial. Vous voyez? Ce que les tyrans du monde sont en train de faire maintenant, c'est juste du bruit. Ils ont déjà échoué. Nous devons travailler sans relâche pour que les âmes du Seigneur rentrent dans la bergerie, que les brebis du Seigneur rentrent dans la bergerie. Nous devons tout faire. Il faut que tu comprennes que c'est une dette. C'est une dette. On parle des dettes depuis que j'ai pris la parole aujourd'hui. On parle des dettes. Ça, c'est une vraie dette alors, pas les fausses dettes du Cameroun. Ça, c'est une vraie dette que toi, tu dois au monde. La dette de l'évangile. Tu dois donner le meilleur de toi-même. Tu comprends ça? Je me dois aux Juifs, je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Si Dieu te donne la grâce de comprendre que tu es endetté vis-à-vis du monde, vis-à-vis des païens, je crois que tu comprendras que tu ne dois plus courir après les attraits de ce monde, à chercher, à gagner le siècle présent. Si Dieu te donne à comprendre que tu es réellement endetté, tu comprendras que tu dois utiliser chaque seconde de ta vie pour rembourser cette dette. Donc, le temps des loisirs, le temps de d'oisiveté, machin, ça n'aura plus lieu dans ta vie. Ça n'aura plus lieu dans ta vie. Parce que chaque seconde, tu vas l'utiliser à bon escient pour accomplir ta mission, qui est le salut des perdus. Tu comprends ça? Je te dis que le contexte ne sera pas toujours facile. Hein? Tu dois t'attendre à ça. Le contexte ne sera pas toujours facile. Mais tu seras appelé à faire ton œuvre, cette œuvre-là, comme Dieu a prévu que tu puisses la faire et l'achever comme il a prévu. Même si tu as des attaques, même si tu as des combats, tu ne pourras jamais partir avant ton temps. Il faut que je te le dise, il faut que je te le rappelle. Tu ne pourras jamais partir avant ton temps. Je vous ai déjà montré avec Jésus lui-même. Quand Jésus était sur la terre, vous lisez dans l'évangile de Jean, vous allez comprendre ça. Au chapitre 8 par exemple. À chaque fois qu'on voulait, il y a chapitre 8, il y a chapitre 10, chaque fois qu'on voulait l'attraper avant son temps, le lapider avant son temps, il s'échappait. Il s'échappait. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Et tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Il est avec toi. Comme il a dit à Moïse ici, là, je serai avec toi. Jésus, avant de partir, a également promis qu'il sera avec nous. Donc Jésus est avec nous. Et Jésus a dit que les cheveux de notre tête sont tous comptés. Aucun ne peut tomber à terre sans la volonté de Dieu. Ça, c'est pour nous rassurer que nous devons lui faire confiance. Totalement. De façon que si un de nos cheveux arrive à manquer, à sauter de notre tête,
Ça veut dire que c'est lui qui a voulu. Donc rien ne peut nous arriver au hasard. À cause de son nom, bien sûr. Vous n'allez pas aller vous engager, vous embourber dans des souffrances inutiles. Hein, parce que vous avez volé, parce que vous êtes entré dans des faux business, hein, des faux trucs. Parce que vous... Non. Ne souffrez pas inutilement. Quand vous souffrez pour la bonne cause, la cause de l'évangile, je te dis que ça ne doit en aucun cas te gêner, te troubler. Ne pense pas que tu vas perdre ta vie. Sans, je veux dire, avant le temps marqué par Dieu. Tu dois lui faire entièrement confiance. Tu comprends ça? Entièrement. Il a promis d'être avec nous et il est avec nous. Ce n'est pas une vaine promesse. Ce n'est pas les paroles en l'air que Jésus-Christ a balancé comme ça. Il est avec nous. Hein? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.